a dit qu'on a terminé cette édition du Festival d'été avec classe. Dave Matthews qui était sur scène. Claude Doré, directeur général par intérim du Festival d'été. Bonsoir. Bonsoir. On a entendu aujourd'hui dans le bilan que tout le monde était satisfait. Ça a été une autre belle édition pour vous? Une autre belle édition. On a fermé le rideau sur la 51e hier avec un succès sur toute la ligne, sur les festivaliers, sur les retombées médiatiques internationales également. Alors, un autre beau succès pour la grande ville de Québec. On a beaucoup parlé, M. Bellavance, au cours des derniers jours de la programmation. Avec vous, je veux plus parler de gestion, parce que vous êtes un gestionnaire. Comment on fait quand on a un festival qui va bien comme ça, quand on a une affaire qui va bien comme ça, pour ne pas se placer, comme on dit, les pieds sur le pouf, puis attendre de dire ça va bien nos affaires? Vous avez bien raison. Sauf que le festival d'été, c'est quand même un élément qui a un budgétaire de plus de 30 millions de dollars. Il faut être vigilant à tout égard parce que dans l'optique, dans la façon dont on opère, il pourrait y arriver une catastrophe un week-end où on a moins de présence sur le site. Mais notre modèle d'affaires, ceci dit, le bracelet partageable nous permet, puis à un tarif aussi préférentiel comme on le fait pour les 11 jours d'événements, nous permet d'avoir de grandes assistances sur nos sites également. Donc, grande foule, grande vente, grand aussi au niveau de nos partenaires financiers. Donc, pour eux, il y a un rayonnement fort intéressant à ce moment-là. Mais les gens qui sont là, puis je regarde l'image derrière vous, là, c'est impressionnant, là, des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui sont là. Eux, l'année prochaine, ils en voudront plus. Qu'est-ce que vous pouvez leur donner de plus? Au niveau de la programmation, au niveau de notre produit, au niveau de la production également, je dois vous dire qu'on est rendu à un niveau assez élevé. Ce que l'on a regardé depuis à la sortie de l'événement en 2015, on s'est dit qu'il faudra peut-être faire juste un coup d'œil. Donc, on s'est fait une planification là-dessus pour une vision 2025, une planification stratégique, où on va offrir à nos festivaliers une expérience client différente ou supplémentaire. Le premier secteur d'émotion, c'est souvent sur la grande scène qu'ils le retrouvent. Et là, on va en créer une deuxième. On va tenter de créer en périphérie du site des activités qui vont leur permettre de vivre une expérience supplémentaire lors de leur visite. M. Bellavance dit aujourd'hui, souvent, c'est une question de calendrier. C'est même plus une question de sous parce que vous en avez de l'argent au Festival d'été pour attirer les plus grands de ce monde. Là. Bien, disons qu'on a on a un bon portefeuille pour le volet de la programmation, mais c'est quand même fragile. Il faut quand même être vigilant, mais on fait appel beaucoup aussi aux partenariats privés et publics qui nous supportent dans nos événements. Alors, c'est surtout de développer avec eux de nouvelles facettes, de nouvelles vitrines qui nous permettent de générer des sommes d'argent supplémentaires pour nous permettre de garder le niveau que l'on a présentement. On a beaucoup vu Daniel Gélina au cours des dernières années. Cette année, il n'était plus là. Vous assurez l'intérim. Est-ce que vous allez prendre le poste à temps plein? Comment ça fonctionne? J'ai eu la chance d'être avec Daniel depuis 2003, d'assumer aussi l'intérim en 2008, d'assumer l'intérim cette année. Et honnêtement, le Festival d'été est rendu à un niveau supérieur. L'ensemble des directeurs qui sont là présentement, les 7, sont en mesure de faire un travail hors pair. Ça se fait pas seul, bien entendu, mais il y a une synergie et un travail d'équipe beaucoup plus large qui se fait présentement qu'il y a quelques années. Comment vous allez pouvoir augmenter l'argent? Parce que vous disiez que vous avez un bon portefeuille, mais quand même, l'argent fait foi de tout. Le bracelet, est-ce que ça peut changer? Est-ce qu'il peut augmenter? Pas nécessairement. C'est une avenue parce que le bracelet, au prix qu'il est présentement, je vous dis, il y a une élasticité encore énorme. À 100 $ pour 11 soirs d'événement, je vous dis, c'est unique, je dirais, au monde. Où on veut, par contre, aller chercher des sous, c'est sur des partenariats privés et aussi publics. Donc, on va créer, dans l'expérience client, exemple peut-être, avec une utilisation du manège militaire, des expériences où les gens vont pouvoir vivre des moments plus intenses en déboursant, bien entendu, en conséquence. M. Doré, merci beaucoup. Un plaisir. Merci.